liées à l'immigration illégale. Dimanche dernier, au moins 26 personnes ont péri en mer. Leur embarcation a fait naufrage au large de Mbour. Des dizaines de personnes avaient pris place à bord d'une pirogue. Elles voulaient rejoindre l'Europe. On apprend que le capitaine de l'embarcation a été arrêté. Les faits d'abord avec Nicolas Bertrand. Les bateaux des secouristes continuent leur va-et-vient pour repêcher et ramener sur la plage les corps des victimes. Leur pirogue a chaviré avec une centaine de passagers à bord. Je voudrais commencer ma vidéo en présentant mes condoléances aux familles strictement touchées. L'histoire se passe au Sénégal. C'était dimanche dernier, même pas une semaine. Plus de 12 personnes, parce que pour le moment, on a trouvé 12 personnes, mais plus. Et ces personnes sont sur la vidéo que vous voyez ici. La petite fille de 17 ans, elle nourrissait secrètement son projet. Elle n'en avait parlé à personne. Elle n'avait été voir personne. Elle avait décidé qu'elle allait voyager, elle allait changer sa vie et la condition de vie de sa famille. Ce n'est pas tout. Il y a un jeune garçon, celui-là a 21 ans. Lui, il a pu, nager jusqu'à toucher la terre et il dit qu'il va retourner. Les motivations, c'est quoi? C'est les conditions de vie. Ils avaient décidé de traverser la mer pendant, je crois, 6 jours. Ils avaient emballé le riz, les biscuits, plein de choses qui étaient lourdes, qui pesaient énormément pour un si petit bateau. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est la faute de nos dirigeants. Oui. Parce qu'un pays où tout le monde est bien, on ne va pas prendre le risque de quitter pour aller risquer sa vie, de s'éloigner de ses enfants, de son père, de sa mère, de ses amis, de son quotidien. Non, on a les mêmes problèmes. L'Afrique est le continent le plus riche, mais le plus pauvre. Oui, on a beau changer de dirigeant, je ne comprends pas, ça ne va pas toujours. À peine on a changé de dirigeant sénégalais, il est venu aussi avec sa part que celui qui va épouser plusieurs femmes sera prioritaire pour le travail, sera ci, sera ça. Oui, au Sénégal, on a vu. Au Cameroun, on a vu. En Côte d'Ivoire et j'en passe, on a vu. Le VIH maintenant, c'est entre les enfants de 15 à 24 ans. C'est pour dire comment est-ce qu'il y a de la prostitution dans l'air. Et tout ça, tous ces vices-là, ces histoires de 55 cimes et autres, c'est nourri par la famine, l'envie de s'en sortir. Et aussi, nos jeunes de maintenant, on n'a qu'à se dire la vérité. Ils ont le gros cœur. Ils ont le gros cœur. À l'époque, on ne voyait pas les enfants de 17, machin, truc. Mais maintenant, c'est quelque chose. Vraiment, dans tout ça, tu t'imagines tous ces jeunes-là. Il y avait une dame dedans qui avait 4 enfants, il paraît. Apparemment, même c'est des cousins, cousines, comme en Afrique de l'Ouest, là-bas, tout le monde est de famille. Vraiment, paix à leur âme, à bisous.